regarde ensemble le budget de 2 adultes, 2 enfants. Des adultes de 32 ans est analyste informatique. Ils vivent à Repentigny et ont un salaire annuel de 170 000 Ils sont propriétaires d'une maison bigénération qui partagent avec la sœur d'un des adultes dans le couple. Au niveau des revenus, on a le salaire qui représente 9 533 par mois. Il y a 450 d'allocation familiale. Ils sont aussi propriétaires d'immeubles à revenus, mais leurs revenus locatifs sont break-even avec les dépenses, donc on va laisser ça à zéro. Au niveau des dépenses de la maison, on a 2 555 pour l'hypothèque, 160 pour l'électricité, 65 pour le câble, 408 pour les taxes municipales et gèrent déjà ça à travers leur budget mensuel, 100 pour l'assurance maison et 300 dans la catégorie autres, ce qui inclut l'entretien extra et de la décoration. Pour les dépenses reliées à l'alimentation, on a 900 pour l'épicerie, 400 de restaurant et 100 pour de l'alcool. Les dépenses reliées au transport, ils ont déjà payé leur auto, donc le montant est à 0 Ils ont 400 par mois pour l'essence et l'entretien habituel d'une voiture et 120 d'assurance pour 2 véhicules. On a ensuite 50 pour des abonnements, 150 pour les téléphones cellulaires, 25 pour l'assurance vie, 100 pour les soins personnels, 100 pour les soins de santé et 250 par mois pour des vêtements. Ils ont ensuite 230 de frais pour la garderie, 200 pour les sorties et les loisirs, et le reste est partagé entre épargne totale et leur fonds vacances. Je présume que l'épargne inclut leur investissement dans REER, REE et CELI. Tout ça, il leur reste donc 170 à budgéter, ce qui est une bonne marge de manœuvre à garder dans son budget. Au niveau des objectifs, ils aimeraient atteindre la liberté financière à 50 ans. Ils ont déjà 285 000 en REER et en CELI, plus de 11 000 dans un REE et 25 000 dans un compte non enregistré qu'on assume leur sert de fonds d'urgence. Si on pose l'hypothèse qu'ils mettent 2 000 en REER et CELI par mois du 2 500 d'épargne, avec un rendement de 6 ils auraient presque 1,7 million à 50 ans. Ça, c'est sans compter la valeur de leur immeuble à revenus. Reste donc à voir si c'est un montant qui leur convient en termes de liberté financière.